Salut à toutes et à toutes, c'est Luke. Donc je fais cette vidéo, on va dire, pour lancer, on va dire, un coup de gueule à tous ces abrutis, n'est-ce pas, toutes ces personnes qui sont d'une bêtise abyssale, qui traitent les soi-disant théoriciens du complot pour des abrutis. C'est quand même intéressant de voir quand même quand on fait des travaux d'investigation personnelle et qu'on n'est pas d'accord avec l'établissement, c'est-à-dire comment on dit, les médias, là, les merdias, ces salopes qui sont complètement à la merci du système, d'accord? Puisque comme tout le monde, ils ont peur bien sûr de perdre leur boulot de merde. Donc à partir du moment où on n'est pas d'accord avec ce que le mainstream officiel nous balance, nous, on est des abrutis, d'accord? Donc j'aimerais simplement dire à tous ces connards, ces connasses, ces abrutis, ces personnes qui sont en train de nous entraîner dans un monde de merde, d'accord? Parce qu'ils ont tout simplement peur mais on peut même pas dire qu'ils ont peur de la vérité puisqu'ils détournent le dos à la vérité. Ils ne sont même pas capables de s'intéresser au sujet en profondeur. Au lieu d'aller faire des investigations, ou bien quand ils tombent sur des vidéos comme les miennes, celles de Crèvecoeur, celles de Ike et j'en passe, au lieu d'aller faire des investigations, d'aller chercher l'information, de voir est-ce que c'est vrai ce que dit Jean-Jacques Crèvecoeur, est-ce que c'est vrai ce que dit David Icke, de s'intéresser un petit peu à tous ces sujets, de voir par exemple que actuellement cette soi-disant pandémie qui est en train de tuer les Français, elle n'a pas fait plus de morts. Si on regarde cette année en 2020, la quantité de morts au premier trimestre, elle est même plus faible qu'en 2018. Donc à partir de là, on se pose la question, attendez, c'est une pandémie ou quoi? Une pandémie, on devrait parler de centaines de milliers, de je ne sais pas combien de centaines de milliers de morts. Là, on a une même quantité que toutes les années, donc il n'y a rien qui a changé sous le soleil. Donc tout est normal. Et donc on comprend à un moment donné que nous avons affaire à des enculés, des raclures, des personnes qui sont des psychopathes, qui contrôlent le monde, qui sont tout en haut de la pyramide, que ce soit des Bill Gates, des organisations du type OMS et compagnie, l'ONU, qui sont des criminels. Ces personnes-là et tous nos politicards là, qui sont rien d'autre que des salopes, des prostituées du système, qui n'ont rien d'autre, qui ont pour seul souci leur petit confort personnel et qui n'ont zéro empathie, qui en ont rien à foutre, qui font rien d'autre comme des singes, de prononcer les textes qui leur ont été préécrits par les organisations dont l'OMS, l'ONU, etc. Et puis bien sûr là on parle de la fondation Bill et sa connasse là de Gates là, etc. Donc à partir de là on voit que nos politiciens, déjà pour commencer, être politicien, c'est quoi être politicien? C'est être une raclure tout simplement. Il y a personne qui est je connais pas un politicien qui vaut le détour puisque ce sont des personnes qui ne s'intéressent qu'à une seule chose, c'est le pouvoir. Et une personne qui s'intéresse qu'à ça, au pouvoir, c'est une personne malade. D'accord? Ou bien même des personnes qui pensent qu'ils vont pouvoir aider, sauver, des personnes qui ont le syndrome du sauveur. Donc, et c'est avec des connards comme ça, des abrutis comme ça, que nous, on va s'en sortir. Donc, à partir d'un moment donné, quand on a des connards, des abrutis, des personnes qui viennent sur vos murs, sur vos publications YouTube, et qui vous traitent, vous, de malade ou de je ne sais pas quoi, mais bon Dieu, le monde, il est à l'envers. Je vais vous donner une référence. D'ailleurs, je vais même la mettre sous cette vidéo. Cette référence, c'est un scientifique qui fait partie du MIT, au Massachusetts, aux États-Unis. On a le MIT et ce personnage s'appelle Shiva Ayyadurai. J'ai dû l'inscrire parce que son nom il est un peu complexe à prononcer. Ayyadurai. Shiva Ayyadurai. Donc, c'est un scientifique du MIT aux États-Unis. Et vous écoutez ce qu'il dit, si vous comprenez l'anglais bien sûr. Il y a deux versions, il y a une version anglaise ou bien une qui est traduite en allemand. Donc cette personne qui est un scientifique diplômé jusque-là, il dit exactement la même chose que moi, que Crèvecoeur, que Ike et compagnie. Donc il y a un problème là qui se passe à un moment donné. Quand on voit les personnes autour de nous, des personnes qu'on est censé soi-disant aimer ou bien accepter leur comportement, ce sont ces personnes-là qui nous entraînent dans la merde. Quand vous allez au supermarché, vous voyez les gens comme des robots avec leur masque sur le visage, qui ont peur l'un de l'autre et tout ça basé sur un mensonge. Mais bon Dieu, réveillez-vous! Mais vous êtes où? Vous voyez pas ce qui se passe actuellement sur Terre? Réveillez-vous!
apportez l'information, prenez vos couilles, osez, allez sur le front, parlez aux gens autour de vous et dites-leur que tout ça c'est de la fumisterie. Il n'y a aucune pandémie, il n'y a aucun virus autre que des grippes saisonnières qui apprennent nous attaquer. Tout ça c'est de la couille. Comprenez qu'ils sont en train de créer un nouveau monde. Ils sont en train de détruire les petites entreprises, les moyennes entreprises, parce que les seuls qui vont survivre dans les semaines qui vont suivre, ce sera les grosses multinationales. Et eux, ils vont tout rafler. À partir de là, on comprend qu'on va rentrer, on va monter encore d'un cran dans cette dictature mondiale dans laquelle nous sommes, déjà depuis des siècles et des siècles. Mais là, c'est vraiment, on va rentrer dans quelque chose de complètement fantastique, quelque chose qui ressemble à de la science-fiction. Vous vous rendez compte que maintenant, les abrutis français disent aux gens « Ah, vous avez le droit de vous déplacer, mais pas plus de 100 km. » Mais c'est débile ou quoi? Que des conneries, une connerie sur l'autre. Donc, il faut regarder un petit peu ce qui se passe actuellement, les incohérences qui se produisent. Donc, les enfants, ils ont le droit de se regrouper dans des écoles, mais on n'a pas le droit d'aller au cinéma, ou dans un restaurant, ou dans un théâtre, ou dans un musée. Mais ça n'a pas de sens. Est-ce que vous avez déjà été dans un lycée au moment de la pause quand tous les gosses ils descendent les escaliers et vous voyez les gosses un sur l'autre avec masque ou sans masque? Ce sont des conneries tout ça. Donc il faut avoir conscience de ce qui se passe, mon Dieu. Et tous ces abrutis qui viennent troller, de dire vous êtes des abrutis parce que vous ne suivez pas la directive officielle. Il faut savoir que les officiels, ces politiciens, tous les chefs d'administration, les directeurs et tout ça, ce sont des personnes qui ont une peur bleue, tout simplement, de l'hiérarchie, du système hiérarchique. Ce sont des personnes qui fonctionnent comme des robots. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont été mis sur place aussi, à leur poste, parce que ce sont des robots qui ne réfléchissent pas. Depuis quand est-ce qu'un robot réfléchit? Il n'y a qu'un humain qui a un mental, une intelligence qui réfléchit, qui sait faire des liens. Et il voit à un moment donné qu'on nous entraîne dans une belle merde. Mais les robots, ils ne remettent rien en question. Ils appliquent à la lettre les consignes qui leur sont données, etc. Donc que ce soit dans le monde de la police, là je parle des administrations gouvernementales, etc. Mais aussi au niveau politique. Tu veux rester parmi nous? Bah tu fermes ta gueule et tu fais ce qu'on te dit. Point. Sinon t'es éjecté. Ce sont pas des postes à vie, je vous ferai remarquer, etc. Donc à partir de là, on comprend à un moment donné qu'on est dans une fumisterie globale. Parce que quand j'entends les médias qui disent qu'ils ont réussi à bloquer 4 milliards de personnes sur Terre, mais bon Dieu! Quand on voit que dans des pays sous-développés, en Inde ou je ne sais pas où on voit que les autorités, à coups de bâton, ils disent aux gens rentrez chez vous, etc. Mais on est où là? Et tout ça sur un leurre. Après, il y en a qui vont dire, oui, mais les morts. Mais je dis, mais bon Dieu, l'année dernière, il n'y avait pas de morts. Et celle d'avant, pour des grippes. C'est la même quantité, informez-vous. Au lieu de suivre comme des abrutis. Oh, les pauvres morts. Il y a toujours eu des morts, il y en aura toujours. Il faut arrêter les conneries. Pour nos enfants, nous sommes en train de détruire l'avenir de nos enfants. Bon Dieu. Il est temps de commencer à bouger son cul, et d'une manière sérieuse. J'ai jamais été autant en colère de ma vie. Ce qui est en train de se passer actuellement, c'est la plus grosse arnaque de l'histoire de l'humanité. Et tout ça grâce aux merdias, ces salopes, ces putes qui sont esclaves du système, qui ont peur de perdre leur boulot, on n'a même pas besoin de leur dire ce qu'ils doivent dire. Ils s'auto-censurent, ces abrutis, tellement ils ont peur. Il y a Pernod qui a osé dire quelque chose sur TF1. Oula, vous allez voir, on va lui taper sur les doigts. Il faut que les gens s'éveillent. Il y en a marre de ce qui se passe actuellement. Vous comprenez? Instruisez-vous, allez sur le net, faites vos recherches, jouez le rôle d'un journaliste, mais d'un vrai journaliste. Une personne qui fait des investigations d'une manière sérieuse. Quand Crèvecoeur parle, Jean-Jacques Crèvecoeur, allez vérifier ses sources. Il a des sources justes. Il est beaucoup plus poli que moi, c'est clair. Lui, il va toujours parler comme il doit parler. Ça, c'est sa méthode de parler. Moi, je suis un guerrier, donc je parle comme j'ai envie de parler. Si ça ne vous plaît pas, passez chemin. Je m'en fous. D'accord? Nous sommes arrivés. C'est pour nos enfants que nous faisons ça, bon Dieu. Sinon, allez vous faire vacciner et allez crever, bon Dieu. Vous êtes que du compost pour le système. Vous n'êtes même pas assez bon pour nourrir cette terre. Vous allez polluer la terre. Réveillez-vous, bon Dieu. Faites-le pour vos enfants. Il est temps que les gens s'éveillent. Il y a une connerie sur l'autre qu'on est en train d'observer. Et tout ça, ça fonctionne parce que les gens sont paresseux et parce qu'ils ont peur. Est-ce que vous comprenez ça?
Ils ont peur. La peur n'a qu'une seule peur, c'est qu'on l'ignore. Et je n'ai peur de rien, sachez-le.